Point central de l'industrie de la mode canadienne et reconnu en tant que bassin de créativité, Montréal attire les plus grands noms de l'industrie des technologies, du divertissement et du cinéma. Étant aussi la plus grande ville francophone de l'Amérique, elle se démarque par son architecture, ses festivals et son nightlife. Lancée en 2019 avec une lignée de pensée glamour, M3 Mode Masculine Montréal travaille depuis à la valorisation et la promotion de la mode masculine de la diversité, montréalaise, québécoise et canadienne. Préparez-vous à entrer dans l'univers de nos créateurs et à nous suivre dans les coulisses pour y découvrir l'arrière-scène de notre industrie. Bienvenue au Mode Masculine Montréal, The Virtual Fashion Show. Bienvenue à Mode Masculine Montréal, l'événement de la mode masculine au Québec et au Canada. En 2017, nous avons pensé conceptualiser ce projet et en 2019, nous avons finalement matérialisé notre première édition au Centre des sciences, dans le Vieux-Port de Montréal. Après un succès fulgurant, nous n'avons pas eu d'autre choix que de continuer l'aventure. Malheureusement, le COVID est arrivé et nous avons dû faire une édition digitale en 2020. Aujourd'hui, nous vous présentons une version toute repensée de M3 Mode Masculine Montréal, The Virtual Fashion Show. Tout d'abord, nous aimerions vous remercier tous, le public, ceux qui nous suivent, les commanditaires, les partenaires, les amis. Merci encore et bon visionnement. Le casting. Le casting est un moment vraiment intéressant pour la production, car c'est à ce moment-là que nous découvrons les nouveaux talents et de la mode à Montréal, les nouveaux talents aussi côté mannequinat. Alors nous avons imaginé et pensé faire un casting dans un studio vraiment très intéressant, très artistique, un studio de danse, et nous avons invité des jeunes mannequins ou qui désirent être mannequins à participer à l'événement. Je dirais que le feeling, c'est un feeling de fierté. Quelque chose que je pourrais dire puis me vanter que j'ai fait partie de l'équipe M3, d'avoir le monde autour de moi puis voir que c'est aussi encourageant. Pour être un bon mannequin, d'après moi, ça prend un certain niveau de confiance en soi. Quand j'ai commencé dans le mannequinat à la base, les gens me disaient « Wow, tu es confiant et tout ». Je leur disais non. Moi, personnellement, la peur, ça me challenge. Puis c'est ça qui me manquait et c'est ça qui m'a fait aller là. Mais je me rends compte que j'ai été très chanceux d'avoir quelqu'un qui avait de la patience et qui avait de l'expérience pour me coacher. Mais pour être un mannequin, ça prend définitivement de la confiance en soi. Qu'est-ce qui m'a attiré, c'est de pouvoir démontrer mon authenticité, d'être libre, de démontrer ma personnalité et tout mon potentiel. Ce qui est intéressant d'M3 aussi, c'est le fait qu'ils font appel à beaucoup de designers qui amènent leur touche, que ce soit leurs vêtements, leurs costumes, peu importe ce que c'est. Question d'avoir le respect pour le designer aussi. C'est pas essayer de changer ce que la personne amène. Non, c'est vraiment genre, t'amènes ce que t'amènes, ta personnalité, ta personne aussi. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est M3. Arithmétique.
Arithmétique, c'est vraiment une boutique chouchou. Hein, pour moi, c'est une boutique que j'adore. Ils en ont maintenant 3, une à Brossard, ils en ont une au Cours-Montréal et une au Centre Eaton. C'est vraiment comme une famille pour moi parce que chaque fois que j'arrive dans cette boutique, on me montre les nouvelles tendances, les prochaines choses qui arrivent, les nouvelles collections et surtout, ce que j'aime, c'est la façon qu'ils choisissent les vêtements. Alors, je vous laisse visionner ça. Nous, à Arithmétique, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment visiter chaque fournisseur. Donc, au lieu d'avoir la collection complète, on prend vraiment les plus belles pièces, les pièces les plus uniques. C'est très funky. C'est des pièces que tu ne trouveras pas partout. Qu'est-ce qui est important, je trouve, sur le marché en ce moment, si tu vas dans les autres boutiques, tout est pareil. Donc, on veut vraiment être original. Tu rentres en Arithmétique, tu vas chercher une pièce que tu vas garder dans ton garde-robe qui va être là pour des années. De plus, aussi le service à la clientèle chez Arithmétique. C'est pas des vendeurs qu'on a ici, c'est des stylistes quand même. Donc, tu as vraiment un service impeccable. À cause du COVID, quand je vais faire des achats, il a fallu vraiment remédier à tout ça parce que maintenant, les gens s'habillent plus casual. C'est plus, comme qu'on dit en bon québécois, on s'habille en mou. Donc, vraiment, il a fallu ajuster les achats. On fait ça très stratégique. Louchine, c'est L-U pour Louis, Lucci. Puis Shine, c'est parce que, comme vous voyez, je suis éblouissant. Mais Louchine, c'est une compagnie éco-responsable. J'aime bien aller chercher des tissus qui sont de fibres naturelles ou de fibres recyclées. Puis aussi, je vais souvent voir des fournisseurs qu'eux achètent de compagnies qui vendent leurs derniers rouleaux. Donc moi, j'aime bien donner une deuxième vie à ces tissus parce que des fois, on trouve des belles trouvailles. Ça a toujours été quelque chose à temps partiel que je fais parce que je fais plusieurs choses en même temps. Puis donc, j'ai commencé avec la femme en 2011. Puis en 2018, j'ai commencé avec l'homme. Je trouvais que les gens avaient bien répondu au sweater. Tout est fait sur commande, donc j'ai pas de surproduction parce que moi, j'aime la mode, mais j'aime pas la surproduction. Donc, quand je reçois une commande, j'ai déjà mes patrons gradés de X small à X large. Puis selon vos tailles, mais moi je prends mon patron puis je taille et donc je fais tout ça sur commande. J'aime pas avoir travaillé pour rien, être stocké avec du linge. La collection Louchine cette année, c'est urbain chic. Donc je voulais ramener un petit peu de chic parce que ça fait quand même 2 ans qu'on est en pyjama. Puis on est tous un peu fatigués de ça. C'est dans les teintes gris, noir, c'est des teintes intemporelles. Il y a de tout, il y a un peu de print. La collection que je vais présenter, c'est la collection Printemps-été 2022.
H. c'est un tailleur extraordinaire, c'est un tailleur sur mesure qui, depuis longtemps, œuvre dans le milieu, justement, du tailleur. Depuis 1974, il a fait ses preuves, il a fait ses marques. Et c'est quelqu'un qui est vraiment extraordinaire. Il travaille avec des artistes, il travaille avec des gens du milieu des affaires. Mais c'est aussi quelqu'un de très méticuleux qui va plus loin, qui regarde de l'avant, qui est tourné vers l'Europe et qui amène un peu la sensation européenne ici en Amérique du Nord. Alors, je vous laisse le découvrir parce que c'est vraiment très beau. Regardez-moi ça. Les essayages, ou les fittings, comme on les appelle, c'est un point culminant justement de la production, car c'est à ce moment-là que nous invitons tous les designers à rencontrer les modèles pour une première fois. Avant, parce qu'ils ont fait une sélection, ils ont regardé les photos, ils ont choisi quel modèle qui irait mieux avec leur brand. Et ce qui se passe, c'est que parfois, quand les modèles arrivent pour essayer, qui ont été choisis, et les vêtements qu'ils avaient choisis auparavant pour ces modèles-là ne fitent pas. Alors, c'est pour cela que c'est très important de faire un fitting, parce qu'à ce moment-là, on peut finalement décider quels sont les morceaux qui vont le mieux avec tel ou tel mannequin, ou quel accessoire qui pourrait le mieux s'agencer avec les morceaux portés. Alors oui, c'est pour ça que nous faisons des essayages quelques jours avant le défilé, parce que c'est très, très, très important. Sinon, si quelque chose ne fait pas, ça risque de mal représenter la marque du designer, et c'est pour cela que nous faisons des essayages. Et comme vous pouvez le constater également, les modèles sont très à l'aise et ça leur permet de se revoir et de passer un bon moment ensemble. Ils discutent beaucoup, ils sont excités par rapport à l'événement. C'est un moment qui est culminant pour tout le monde, quoi, pour les modèles, le designer. On voit vraiment quel genre d'ambiance qu'il va y avoir lors de l'événement. C'est l'histoire de ma famille, les Séguin et Simard. Nous, on habite à Verchères, un beau petit village sur le bord du fleuve Saint-Laurent. On passe notre été en maillot de bain, on est toujours prête à partir en sport nautique, à faire une bombe dans la piscine, à recevoir nos nombreux amis pour un garden party. Celle-ci, c'est des vêtements qui sont inspirés un peu de notre mode de vie, des vêtements qui sont inspirés aussi de nos personnalités. On est colorés, on aime s'amuser, puis on souhaite la jeunesse éternelle. En fait, celle-ci aussi, c'est une marque qui respecte nos valeurs, le respect de l'environnement, par aussi le bonheur. Donc, c'est important pour nous de créer des vêtements qui allaient être à la fois éco-responsables et socio-responsables. Alors, tous nos maillots sont faits avec des tissus dont les fibres sont fabriquées avec des bouteilles de plastique récupérées en mer et on engage uniquement des manufactures socio-responsables. Au début de la pandémie, je sentais justement, comme plusieurs personnes, que notre vie allait être sur le hold, sur pause là, pour quelques instants. Et j'aspirais à voyager dans l'année que je célébrais mon 40e anniversaire. Je rêvais de visiter le Costa Rica, je rêvais de visiter l'Italie, Dubaï aussi. Donc j'ai dessiné ces vêtements-là en m'imaginant un peu à quoi ressemblent là, ces pays-là. Donc on a les modèles Costa Rica, par exemple, qui sont
avec des motifs qui ont des petits papillons, des jolis oiseaux. On a la collection Venise qui est très romantique avec des petites fleurs délicates, par exemple. La collection Dubaï qui est plus luxueuse, qui fait très bien aux hommes, par exemple, qui veulent un style un petit peu plus classique, mais aussi amusant, parce qu'on a toujours les zippers ici qui sont jaunes éclatants, qui sont à la touche de la marque. Donc voilà, c'est ce qui m'a inspiré là, la collection 2021. fameuse campagne de pub. La fameuse campagne de pub. Elle n'a pas été de tout repos cette année parce que nous sommes allés faire le shoot sur le Mont-Royal. Alors, il a fallu monter à pied toute l'équipe, les mannequins, l'équipement, le maquillage et tout ça. Mais c'était quand même quelque chose de très palpitant, sans oublier qu'il pleuvait. Il a plu comme vache qui pisse toute la journée et nous avons dû shooter et trouver le moyen de ne pas endommager les vêtements sous la pluie. Et ça donnait un résultat extraordinaire. Alors nous sommes vraiment très contents de vous présenter des images de cette campagne de pub pour M3 2021 de Virtual Fashion Show.
marque Belle Garçon. La marque Belle Garçon, ce n'est pas juste des vêtements, hein. C'est aussi c'est une compagnie qui fait aussi de la musique et ça a été eux qui ont fait la musique et le DJ pour l'événement de cette édition. Ils ont aussi sponsorisé les fameux t-shirts M3 Mode Masculine Montréal pour les mannequins et toute l'équipe cette année. Alors, je n'en dis pas plus, je le laisse nous dire quelques mots. L'esprit Belle Garçon, en temps et lieu, c'est vraiment un estime de soi. Étant tout jeune, étant victime de, on peut dire, de bully, etc. Alors, Belle Garçon est une estime de soi qui a fait en sorte, en moi aujourd'hui, est une meilleure personne. Quelle que soit la grosseur, quel que ce soit l'handicap que tu as. Alors, de tous les jours, Belle Garçon, tu te lèves et tu te dis que toi-même, tu es Belle Garçon. Ce n'est pas les autres qui puissent te dire que tu es quoi que ce soit, c'est toi en soi. Alors, moi, le jour que j'ai arrêté de faire tout ça, alors c'est là que le Belle Garçon est né. C'est là que j'ai mis toute mon emphase sur le Belle Garçon. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis une personne comblée et heureuse. Bienvenue à la maison de couture Envers par Yves-Jean Lacasse, une maison de couture qui existe depuis 26 ans déjà, spécialisée pour les mariages de toutes les religions. Pendant la COVID, il y a eu beaucoup d'adaptations à faire avec divers produits dans les vêtements sport, le télétravail et beaucoup de collections, toujours en inspiration de l'histoire et du passé, mais un petit peu plus adaptées au goût du jour, surtout en 2021. Pour faire une collection un peu plus moderne, surtout la collection homme qu'on présente présentement dans le cadre de M3, qui se veut un peu plus moderne, un peu plus confortable avec des tissus extensibles. Quand même une première dans nos collections, qui habituellement, les collections sont fabriquées avec la laine, le lin, le coton, la soie. Donc, on a essayé d'intégrer plusieurs matières naturelles avec certaines matières extensibles pour donner un look un peu plus contemporain, moderne à la collection homme. Alors, une inspiration de cette collection pour Homme 2021, c'est comme si j'avais travaillé avec Gabrielle Chanel dans les années 40 et 50, avant le New Look de Christian Dior, et qu'ensemble, on a créé la première collection Chanel Homme. J'ai essayé d'adapter des tissus Chanel en version masculine, sans tomber dans le tailleur Chanel, mais avec des tissus, des tweeds adaptés à la mode masculine. Donc, c'est une inspiration qui est un petit peu avant le New Look, on va dire Paris 1945.
Chauvin, c'est une compagnie, c'est comme le Uber de la beauté. Alors, vous allez downloader l'application et par la suite, vous allez voir et vous cherchez les choses que vous avez besoin, que ce soit un service de barbier, que ce soit un service pour les cheveux, de maquillage. Ils viennent à domicile et ils s'occupent de vous et prennent soin de vous. Mais moi, je ne veux pas en dire plus. On va les laisser nous expliquer c'est quoi leur aventure et qui ils sont. Bonjour, donc c'est Jessica de Chauvin. Alexandra. On est les deux cofondatrices de Chauvin. Donc c'est une application de services de beauté à domicile et en salon. On a parti de l'aventure de Chauvin en 2017. Moi, de mon côté, je cherchais à recevoir des soins à domicile. J'étais jeune maman, j'étais en congé de maternité, puis j'allaitais constamment. Donc, j'avais pas vraiment de temps à consacrer à me déplacer. Je partais en fait en voyage pour le travail un peu partout. Et là où je partais, il n'y avait jamais de salon de beauté disponible. Sur Google, c'est très compliqué de trouver des salons de qualité. Donc voilà, l'idée m'est venue avec Alexandra de se dire ok, pourquoi pas créer une application de référence pour le monde de la beauté. L'objectif de l'application est vraiment de pouvoir réserver des soins de beauté à domicile ou en salon, puis d'être en fait un lieu de référence pour les clients qui cherchent des soins. Donc les professionnels qui sont plus ou moins proches de chez nous, on peut par catégorie, par préférence aussi, par style. Donc en fait l'application elle regroupe tous ces points-là et elle permet surtout de mettre en avant les professionnels locaux de qualité qui sont préalablement enregistrés par nos équipes et donc vérifiés avec les clients qui eux recherchent justement des services de beauté à domicile ou en salon, ça dépend parfois. On a fait le lancement officiel de notre première application en 2019. Et après, malheureusement, il y a eu Covid. Donc, on a beaucoup réfléchi avec Alexandra et puis avec l'équipe pour essayer de maintenir Chauvin pendant cette période de latence. Donc, on a beaucoup travaillé sur les développements en interne, développement personnel et des choses qu'on n'aurait pas pu faire dans le courant de la vie normale puisque tout va trop vite. On a développé un magazine et donc ce magazine-là a pris de l'ampleur pendant le Covid parce que ça nous permettait de mettre en avant nos professionnels et Chauvin sur du digital. Donc on a consacré beaucoup de temps pendant en fait cette pause que Covid nous a amené à justement améliorer l'application, la rendre mieux adaptée pour les salons. Que ce soit plus convivial, plus beau, puis que ça fonctionne aussi bien pour le service à domicile que pour le booking en salon. Et puis, ce qu'on voulait aussi, c'est être en mesure que cette application-là fonctionne autant au Canada qu'en France. Cette application, elle est visible sur Apple Store et Android et également, on est visible sur tous les réseaux sociaux. Donc, selon la ville dans laquelle on se situe, on peut trouver Chauvin, Montréal, Chauvin, Paris, etc. Vous pouvez nous poser des questions. On est également sur Facebook, donc c'est quand même une plateforme qui est plus utilisée par les professionnels. Donc, on essaye au maximum d'être proche de nos clients et de nos professionnels via les réseaux. L'Aquashimoto, c'est une ligne non genrée de vêtements que j'ai démarré il y a 2 ans à Montréal. Puis ça habille les gens qui aiment la couture et le streetwear. C'est des vêtements qui sont assez audacieux et puis modernes, à la fois irrévérencieux. Donc ça représente beaucoup de gens. On essaie d'être très inclusif au niveau des gens de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de tous les genres. C'est quelque chose à surveiller, définitivement. La prochaine collection, qui s'appelle That Bitch, c'est pour célébrer la force de soi, l'impression qu'on a de pouvoir aller au-dessus, de pouvoir s'élever. C'est pour la personne qui n'a pas peur de s'étirer le cou, la colonne, étaler ses épaules et puis de se sentir grand. Ça, c'est la prochaine collection. C'est inspiré du Vietnam, du livre de Kim Thuy, M, que j'ai lu pendant que j'étais en train de m'inspirer pour mes dessins. Un livre qui est poignant, plein d'images et de références. Et ça vient vraiment chercher personnellement notre force interne qu'on a tous de vouloir survivre.
Et puis c'est cette essence-là que j'ai essayé d'amener dans la prochaine collection. Je pense déjà à ma prochaine collection. Je ne sais pas où est-ce que je vais être. L'inspiration, elle vient de toutes parts. Je vais partir visiter ma belle famille pour 2 semaines, très bientôt. Ça fait 2 ans qu'on ne les a pas vus. Puis on va être dans les airs assez longtemps, donc je sais pas, peut-être que les nuages vont m'inspirer. Ça vient de tout part, c'est difficile de prévoir qu'est-ce qui va m'inspirer sur le moment, qu'est-ce qui va se passer dans l'actualité, qu'est-ce que la musique va m'inspirer. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Je suis très ouvert, je suis une éponge à l'air du temps. Donc on verra, ça va être une surprise pour moi-même. Dans toute zone de conflit, le bien se faufile et trouve une place jusque dans les fissures du mal. La trahison complète l'héroïsme, l'amour flirte avec l'abandon. Les ennemis avancent les uns vers les autres dans un seul et même but, celui de vaincre. Jusque dans les fissures du mal. 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 Dans cet exercice qui leur est commun, l'humain se révélera à la fois fort, fou, lâche, loyal, grand, grossier, innocent, ignorant, croyant, cruel, courageux. Dans les fissures du mal. Jusque dans les fissures du mal.